SimCity. Nous sommes à l'université de Bari, terrain du FC Miami City, club dont OKLM est partenaire. On va aujourd'hui discuter avec les joueurs, le coach et vous montrer l'envers du décor. C'est parti. Je suis avec Kevin, joueur du FC Miami City et un des cadres de l'équipe. Comment tu as rejoint l'équipe, le club ici? Alors l'info, je l'ai eu sur Facebook par Booba. J'ai cliqué dessus et je me suis inscrit. Début février, aux détections en France, à Paris. J'ai été gardé. On m'a demandé de venir mi-mars pour 2 semaines d'essai. Donc c'était positif et depuis, je suis avec eux. Je suis arrivé fin mars, après les détections à Paris, le 16, je crois que c'était le 16 février, on avait fait les détections. Le temps de toutes les procédures, tout ça, ils nous ont annoncé qu'on était pris, pas pris pour ceux qui n'étaient pas pris. Je tentais ma chance, j'avais rien à perdre et ça a payé. Je viens de Marseille, j'ai un ami à moi qui travaille pour l'académie. Il a posté une invitation à ceux qui voulaient s'inscrire pour les try-outs sur Paris. Je l'ai contacté, il a vu directement avec le coach et puis j'ai montré ce que je savais faire et puis ça a marché. Comment ça s'est passé justement les tryouts à Paris? Ça a duré combien de temps? Et est-ce que la compétition était énorme? Il y avait beaucoup de candidats, j'imagine. Comment ça s'est passé? Vraiment beaucoup de monde, il y avait un peu de tout. Il y avait des joueurs qui, je pense, qui se voilaient un peu la face quand même, pour être honnête. D'autres qui ont réussi. Après, ici, avec les lois de la Ligue et les règles, on ne peut pas tout faire. Donc le staff de Miami a dû faire un choix et on s'est retrouvé à pas beaucoup d'élus. Quel est justement ton ressenti après quelques mois ici à Miami? Quel type d'équipe vous rencontrez et comment situe le niveau ici un petit peu? C'est beaucoup plus intense que ce que j'ai connu en France. C'est moins technique mais plus physique quoi. C'est ça en fait, il y a des petites individualités mais techniquement et tactiquement ils sont beaucoup en retard ici par rapport à la France parce qu'on a une formation en France qu'ici ils n'ont pas, mais dans tout ce qui est impact ils sont présents. Alors, on s'aperçoit que l'équipe américaine féminine est quand même plutôt pas mal, un sacré niveau. Les Européens qui viennent beaucoup en MLS aussi aident à développer ça pour les divisions inférieures. C'est difficile, donc on est obligé de s'adapter au climat et aux règles américaines et c'est pas toujours facile. Je suis un peu ému parce que je suis avec un champion de France, Wagnuelo, qui est donc le coach du FC Miami City. Depuis combien de temps tu travailles ici? 4e année je pense, ma 4e, 5e année. Bon après, on n'avait pas encore grandi à ce niveau-là, mais on avait démarré tout doucement, tout petit. Maintenant, à l'académie, on s'appelle PSG. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Et maintenant, on a une équipe première, ça ne s'appelait pas non plus comme ça. Au-delà d'une passion, c'est toute ma vie. Justement, comment tu t'es retrouvé à Miami? Je suis venu ici la première fois en vacances. Tout est réalisable, tout est faisable. Donc je me suis retrouvé ici parce que il y avait beaucoup de choses à faire et je me suis retrouvé dans un environnement, dans une structure où je m'épanouis, où je me sens bien et c'est pour ça que je suis là. Je suis avec David. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Bonjour, je suis le coordinateur de la méthodologie à PSG. On travaille avec le centre de formation, avec le centre de performance aussi. Pourquoi tu es à Miami aujourd'hui du coup? On a fait hier une formation pour les entraîneurs de l'académie et aujourd'hui on a fait l'entraînement avec l'équipe. Est-ce que tu vois des différences particulières entre justement ce que tu vois au PSG par exemple, est-ce que tu vois ici aux États-Unis dans la manière de jouer, dans la manière peut-être de comprendre le foot? Au niveau du comportement tactique, je pense que l'entraîneur de l'équipe a fait un gros travail. Et je suis très content de ce que j'ai vu. Aujourd'hui, les Américains, j'ai envie de dire, ils disent qu'ils développent le football, mais ils ne le développent pas vraiment parce qu'avec le potentiel qu'il y a ici, avec la population, les infrastructures, les moyens qu'ils ont, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. J'ai vu qu'ils ont fait des partenariats avec la Fédération française. J'ai bon espoir que ça va aller dans le sens que j'aimerais, c'est à savoir qu'ils développent vraiment, qu'ils donnent la chance aux gamins, qu'il y a une réelle compétition pour les jeunes, un suivi pour les jeunes. Un gamin ici à 16-17 ans, il n'a rien à faire. Et la seule chose qu'il a à faire, c'est d'aller au collège. Et il ne peut pas dire que je vais être footballeur, c'est pas possible. Je suis avec Ravi à Miami, toujours là où le fan club du PSG s'est réuni. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ici?
Donc je suis Ravi Truchot, je suis le président et le fondateur du club de FC Miami City, qui est le club de division 3 aux États-Unis, et également le président de l'académie du Paris Saint-Germain en Floride. Ça fait combien de temps que tu es à Miami et comment cette idée du FC Miami a germé et comment tout ça a pris naissance finalement? Déjà, je suis arrivé à Miami il y a 5 ans, je viens de Paris. Je suis un passionné de foot, j'ai des gamins qui jouent au foot. Et en fait, quand je suis venu ici, je me suis aperçu qu'il y avait de grosses lacunes, on va dire, au niveau du football. C'est pas le football qu'on on connaît en Europe. Donc on a monté d'abord l'académie, on a fusionné avec le Paris Saint-Germain très rapidement. Donc on a une académie aujourd'hui qui va de 8 ans à 19 ans. Et au-delà de ça, on a l'équipe du FC Miami City, club adulte semi-professionnel. Nous, on s'est dit, déjà on est français, et on s'est dit, là, pour trouver des bons joueurs, on va aller en Europe. Donc on a fait des détections, on a fait à Paris. Enregistré, on en avait plus de 7000, 6 ou 7000. On en a sélectionné 700, et sur les 700, on en a retenu, je crois, 7 ou 8. Quasiment la moitié de l'équipe, ce sont des Français. Ils jouent pour une équipe américaine, mais voilà, on a le talent français qui s'exprime. Justement, alors quand on était hier sur le terrain sur le centre d'entraînement du FC Miami, on a rencontré notamment un entraîneur du PSG, David, qui était là pour donner des conseils, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être quels sont les liens justement entre le Paris Saint-Germain et le FC Miami aujourd'hui? Le FC Miami, c'est un club. Voilà, c'est un club. Et comme tout club, on a une équipe première et on a une académie, une école de football. Donc le lien, il est simple, c'est que c'est une pyramide. Voilà. On essaie de donner la meilleure formation qui est possible aux gamins, aux petits, aux joueurs. Et pour les meilleurs, ils rentrent dans l'équipe première ou pourquoi pas demain rentrer dans une équipe telle que le Paris Saint-Germain à Paris. C'est quoi les prochaines étapes, l'ambition peut-être pour un club comme celui-ci? Il n'y a pas de promotion-relégation aux États-Unis. C'est le seul pays FIFA qui n'est pas compatible avec les règles FIFA, c'est-à-dire montée et descente. Donc aujourd'hui, ça fonctionne sous forme de franchise. C'est comme le basket, c'est comme tous les autres sports. Donc nous, on a une franchise Division 3 pour le football. Et pour monter en Division 2, il faut soit racheter une franchise, soit en acquérir une. L'autre projet, c'est de faire une passerelle avec l'Europe. On a pour projet d'acquérir un club en Europe et de faire une passerelle entre les meilleurs joueurs américains ou formés ici qui peuvent jouer en Europe et les meilleurs joueurs en Europe et alimenter l'équipe américaine ici. Nous sommes devant le Nike Store, là où plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sont venus signer des ballons, des maillots, des autographes. On va aller à l'intérieur et voir qui sont les fans du PSG à Miami. C'est parti. Yeah, nice to meet you. What's your name? Christian. What do you know about Paris, the city and the club? I was in Paris 3 months ago for the first time. I'm a huge PSG fan, mainly because they're filled with Brazilians. I'm from Brazil. You've been loving Paris for a long time now, or? Ever since Thiago Silva joined PSG, and then another Brazilian, so then it just added up, and perfect team for me. Comment vous appelez-vous, monsieur? Patrice Maurice. Qu'est-ce que vous faites à Miami? Je suis en vacances. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici au Nike Store rencontrer les joueurs, etc. J'ai su par un site qui avait une attraction aujourd'hui. Donc on est venu, on a fait des petites photos, des dédicaces, tout ça. C'est qui votre joueur préféré de l'histoire du Paris Saint-Germain? Rai. L'âge d'or du Paris Saint-Germain, c'est quelle époque? Les années Denisot pour l'instant. Ouais. Je suis avec un jeune fan du Paris Saint-Germain, un young fan. What's your name? Louis. Yeah. Number 9, like Cavani. Of course. What do you like about the club and what's your favorite player? I have to go with Dani Alves. Why are you a fan of Paris? I love Paris because they play good intensity football, and I've always watched them since I was a little kid, and I grew up loving them. La folie parisienne continue à Miami, nous sommes à Wynwood, dans le quartier branché de la ville, et plusieurs œuvres d'art autour du club sont exposées. J'espère qu'il y aura un truc sur Ali Benarbia, vraiment. Avec un des artistes qui a participé donc du coup à l'exposition. Comment vous appelez-vous? Que faites-vous ici? Sébastien, mon nom d'artiste c'est Mr D. Qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de cette exposition? Est-ce que c'était une commande? Comment tout ça s'est mis en place? On est là pour célébrer le PSG à Miami. Donc c'est une exposition qui regroupe des artistes internationaux, des artistes locaux. C'est bien qu'ils viennent aux États-Unis parce que tous les matchs ne sont pas retransmis, il y a des matchs européens forcément. Donc c'est bien que le foot européen vienne aux US. Je sais que c'est toujours compliqué aux artistes
quand on leur demande d'expliquer ce qu'ils ont fait. Mais je crois que ça c'est quelque chose que vous avez fait. Quelle était l'idée derrière ça? L'idée c'était de faire de la thématique quand même avec les couleurs du Paris Saint-Germain et quand même on est à Miami donc je voulais un petit côté un peu bling bling. Moi c'est des bombes de peinture écrasées parce que je suis street artiste donc j'en utilise beaucoup. Il y a même des petits diamants qu'on voit pas trop mais avec la lumière etc qui sont incrustés. Donc c'est une pièce fun, un peu fire, hein. Ce soir on vous met le feu tu vois. Nous sommes dans un pop-up store à Miami, il y a énormément d'habits aux couleurs du Paris Saint-Germain. Je suis avec Dwayne, est-ce que tu peux te présenter et dire pourquoi tu es là et ce que tu fais? Moi je m'appelle Dwayne Correa en fait et j'ai créé un design pour le PSG et je suis là pour justement présenter cette collection. Être passionné par les sapes et designer les choses, c'est deux choses différentes. Comment t'es arrivé là-dedans toi? Déjà comme tu l'as dit, moi je suis passionné par les sapes déjà. Je suis passionné et j'ai côtoyé des personnes qui ont créé leur propre marque. Et là l'envie m'est venue aussi de créer mon propre concept. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Anelka qui m'a beaucoup appuyé dans les débuts. Donc déjà j'étais amené à travailler avec le PSG je crois. Donc du coup après ça donne envie de créer ses propres modèles, de créer son propre style. Et donc voilà d'où est née ma marque de vêtements, c'est la naissance de ma marque de vêtements.